Bienvenue à édition 62. Lancement ce lundi du programme de réinsertion sociale des jeunes par le Premier ministre Evans Paul et le ministre des Affaires sociales et du Travail Victor Benoît. Ce programme de formation en 4 mois à l'intention des jeunes issus des quartiers défavorisés consiste à les inculquer les notions de la maçonnerie, la plomberie, l'électricité et autres. Le chef du gouvernement dit avoir fait à tort ou à raison l'expérience de bloquer les rues à l'aide de barricades de pneus enflammés pour faire passer ses revendications socio-économiques et politiques. C'était une étape de sa vie. À présent, il faut divorcer avec cette pratique par l'apprentissage de métiers qui peut ouvrir aux jeunes des quartiers défavorisés une fenêtre de sortie, car, dit-il, c'est anormal de vivre toujours dans la crasse et la misère abjecte. Programme de formation professionnelle et d'insertion socio-économique des jeunes en situation de vulnérabilité. Sans pile français. Mais ça veut dire pour moi, n'a sorti dans la catégorie éléments défavorisés pour nous mettre nous dans perspective de relève de qualité. Ils ont toujours considéré nous comme force béton. Cependant, il y a plusieurs étapes dans le béton. Il y a étape fouler béton, les nous dans la rue n'a pas revendiqué, mais on les tout faut quitter béton. Quitter béton, on veut dire sortir dans le chômage, et on l'autre étape qui c'est couler béton, ça veut dire faire caille pour nous arrêter. Pour nous gagner capacité bâtir caille, pour nous, parce que nous avons bâti la connaissance nous comme électricien, la connaissance nous comme plombier, à connaissance nous comme boss maçon, à connaissance nous comme boss peintre. Et c'est là ça, nous avons rempli conditions pour nous sortir dans la catégorie fouler béton, pour nous passer par quitter béton, ça veut dire nous pas dans le chômage, et puis nous allons couler béton, ça veut dire nous vivre, nous construire la vie, nous bâtir caille pour nous arrêter. C'est ça qui est objectif. Le gouvernement a l'honneur à coordonner. Gagnons gens qui considéré nous sommes là-dedans tout. On a fait de boules caoutchouc. Mais bon l'arrivée ou pas qu'à dans boules caoutchouc, faut sortir de boules caoutchouc pour entrer dans rouler caoutchouc. Rouler caoutchouc. N'a boulé caoutchouc parce que nous gagnons un alémier qui permet de nous gagner au moins une bicyclette. La bicyclette là, li roule sous caoutchouc. N'a boulé caoutchouc parce que nous venons une motocyclette. Motocyclette là, li roule caoutchouc. N'a boulé caoutchouc parce que nous gagnons machine. Machine là, li roule sous caoutchouc. À partir de programme ça, nous sortis dans la dynamique boule caoutchouc parce que boule caoutchouc ils sont catégorie yo méprisé et puis il y a des conséquences nocives pour santé nous. Sans caoutchouc li ba une mauvaise maladie et caoutchouc craser route nous fin fait caoutchouc li créer des obstacles. Faut nous gain autorité responsable qui fait bon travail qui pas obligé de bouler caoutchouc pour nous finir net avec question bouler caoutchouc pour entrer dans rouler caoutchouc. Ce programme de réinsertion sociale répond à une urgence pour les jeunes qui doivent gagner leur vie dignement. Le ministre des Affaires sociales a placé le lancement de ce programme sous le signe d'un nouveau départ pour les jeunes appelés à assurer la relève. Suivons Victor Benoît. Le programme ça il répond à un besoin très urgent pour les jeunes, particulièrement jeunes des couches défavorisées. Le programme ça, objectif, livrer les jeunes une formation pour leur capacité, pour les métiers, pour le travail, pour capable gagner vie dans la dignité, de telle manière
pour politiciens passer va avec eux pour jouer notre tête. Les m'a parlé comme ça. Bon série de chiffres. Je n'ai pas capacité. Je ne vais pas citer tout. Mais là, pour le problème jeunesse en pays, il faut tenir compte que 76% jeunes gens dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, ils ont cherché job, ils ont cherché travail. Bernard Crane, qui a représenté le secteur privé à la cérémonie de lancement de ce programme de réinsertion sociale, a laissé croire que les techniciens qui seront sur le marché du travail bientôt mettront leurs compétences au service du pays et au secteur privé notamment, qui a toujours fait appel aux travailleurs étrangers, toujours dans le contexte de la reconstruction du pays. Bernard Crane. Ce que je dis, c'est que ça, c'est un excellent programme. Il est bon pour deux raisons. Première raison, c'est que la politique dans la rue. Et je crois que nous tous, nous sentons mal dans la rue. Deuxième raison, c'est que la bonne nous série des outils pour nous jouer un travail. Moi-même dans le secteur privé, nous tous dans le secteur privé, nous avons besoin de gens qui sont compétents, qui peuvent venir travailler pour nous. Nous avons besoin de gens qui sont disciplinés. Je ne sais pas compétent sans tout le bagage. Il faut compétent, mais il faut discipliné. Il faut le travail à commencer, il faut là. Il faut là, sous machine, si son machine va utiliser. Il faut utiliser le correctement parce que nous n'avons pas l'argent pour changer machine tous les jours. L'important que nous comprenions que nous faisons partie de l'entreprise. Mais c'est patron, nous sommes employés, nous ne sommes pas capables de entreprise employée et nous ne sommes pas capables de entreprise, nous ne sommes pas capables de jouer du job si pas un patron. Donc, moi, je crois que ça ministère à faire, et ça ministère de l'Éducation nationale à faire, tout avec le programme d'éducation professionnelle, la permettre nous de suspendre, importer une série de professionnels sur les Philippines, sur la République dominicaine, pour faire une série de jobs que malheureusement les Haïtiens n'ont pas fait. Donc, en plus de ça, ils ont choisi un secteur pour former nous, qui sont un secteur qui a un pile possibilité à donner, c'est le secteur construction. Les bénéficiaires du programme ont salué cette initiative du gouvernement en place et sollicitent un emploi une fois terminé avec le cycle de formation professionnelle, quelques-uns d'entre eux au micro de Télégalaxie. Nous-mêmes qui dans l'arrière qui souffert longtemps ça, nous avons les programmes fin fait, yo tient à ce que pour mettre nous employer nous en côté. Parce que nous-mêmes jeunes qui souffert dehors, nous souffrons longtemps ça. Parfois nous besoin manger, c'est un machin qui bat nous. Parfois nous besoin mettons tennis dans pied nous, c'est 100 gouttes, 50 gouttes nous semblent pour nous mettre dans pied nous. Parfois les nous penser avec avenir nous, c'est parler avec un chef malgré qu'il y a des chefs qui ne pas occuper nous. Mais nous-mêmes jeunes, nous-mêmes sommes des jeunes qui veulent avancer vers l'avant. Mais pour style nous, il y a des chefs qui disent qu'ils ne pas observer avec nous, mais ils ne pas connaître nous dans la frustration comment nous les aïe. Je suis bien content du programme ça fait là pour nous dehors. Il y a une résistance qui t'a souffert longtemps. Résistance affaires sociales pour la paix. Il t'a souffert longtemps. La pluie, soleil, 11h, minuit, n'a souffert. Mais maître Benoît vient encadrer nous. Moun qui pensé pour nous, c'est lui crémer nous. L'Union nationale des normaliens haïtiens annonce une suspension provisoire de leur mot d'ordre de grève prévu pour ce lundi suite à une entente provisoire trouvée avec le titulaire de l'Éducation nationale Nesmi Maniga sur la clarification de certains points qui se trouvent dans les accords signés avec l'État haïtien. Suivons Josué Mérilien. Un jour avant 27 là, le ministre Chita avec nous et lui bail quelques réponses comme effectives dans ce lundi là. À bien réponse qui bail yo. Il y a question professeur qui était recevoir un mois, gré de mois seulement, et dans le mois
fin mars pour avril, qui te soit arrivé pour recevoir dans 2500 entre guillemets, qui t'a supposé une chèque. Et j'ai utilisé dans le mois de mars là, tout processeur a supposé recevoir 5 mois arrêt salaire dans la semaine ça même. Et que d'ici jeudi ou plus tard, il faut que le chèque soit disponible pour enseigner dans tout pays. 2. Question carte d'assurance que tout enseignant, tout assureur a demandé et que nous dit que faut qu'il y ait ce qui baille par rapport à qui les cartes sont disponibles et fonctionnelles. Les gains rencontre qu'a fait jeudi avec tout ministère qui implique l'assurance, tout opérateur qui est impliqué et avec dirigeants dans divers départements, pays, syndicats pour bailler qui les cartes ça vous faites fond sur problème et bailler qui les cartes ça à disponible pour enseignants et comme ça fait jeudi et dans Port-au-Prince. 3. Sous question crédit, nous connaissons professeur play en pile, sous question crédit PAM qui pas bail service ou qui pas fonctionnel. Quand l'enseignant font demande, il prend 1 mois, il prend 2, 3, 4, 5, 6 mois et plus pour répondre. Et c'est parce qu'on peut y aller. Donc nous-mêmes, dans l'accord 30 janvier, il y a une question que l'État négocie avec BNC pour que nous venions crédit à taux préférentiel. Une dizaine d'organisations populaires proches de l'opposition annoncent la tenue d'une manifestation pour ce mardi 28 avril devant les locaux de l'ambassade américaine en vue d'exiger réparation et le départ des troupes onusiennes dans le pays. Raisin Domini et Lucien Gimps, respectivement membres de Molegaf et de Grenadier 07, ont critiqué le comportement de l'étranger dans la gestion de ce dossier. Il annonce un calendrier de mobilisation devant marquer les 100 ans de l'occupation américaine en Haïti. Et raison qui fait nous là matin, Jean que nous t'ai annoncé le 22 avril là devant le ministère de la Justice, il y a un ensemble de mobilisations qui n'a gagné dans le jour qui vient. Et une première mobilisation qui n'a gagné, c'est demain à partir de 11h devant l'ambassade américaine pour nous continuer la bataille contre l'occupation que ça fait 4 mois depuis que nous lancons chaque fin mois. Nous avons à partir de 11h pour nous déchouquer l'ambassade américaine telle que Pamela White pour nous dire pour remettre nous 10 milliards de dollars qui ont été pris pour nous en 1914 dans les volets réserves là nous. Eh bien, nous continuons encore 1er mai pour nous appuyer ouvriers dans le gros mouvement qui a réalisé contre salaire tuberculose, salaire poitrinaire qui a touché. Et nous avons notre grosse mobilisation 18 mai. C'est toute organisation qui a une mobilisation et en pile l'autre encore qui venu. Depuis le 7 octobre 1806, arrivé jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de monde qui défend nous face à terroristes national et international qui terrorisé boîte l'État et richesse pays, tant que terre, mine et latrine. Alors que le peuple a toujours une crasse, les paysans n'ont toujours pas qu'à travailler la terre, les gens ont mouru grand coup, et la sécurité va le terrain. Tout ça est planifié par Mafia Unis, qui c'est États-Unis, Canada et la France, qui jouent un appui, aide politicien sans conviction traditionnelle boricite, qui cause Haïti un l'État sensible et une bourgeoisie réactionnaire. L'État n'a pas une capacité pour créer richesse pour le peuple. L'État n'a pas seulement capacité pour faire tout la bourgeoisie à la communauté internationale là, dans un vieux accord pour exploiter richesse pays, voler les paysans, tant que la vache, la tortue, la gonave et la trier. Ils ont toujours dit Haïti pauvre, tandis qu'ils ont fait carré de nous. Nous profitons de l'occasion ça pour demander à la France pour remettre nous comme de Haïti qui évalue plus passer 21 milliards de dollars à condition sous forme de projets tant que université moderne, l'hôpital moderne, route moderne et la trier. Le mouvement Embarqué pour changer apporte leur plein soutien au mouvement de sensibilisation contre la mainmise faite par les États-Unis sur les ressources du pays et exige le retrait de la MINUSTA. Pascal Dieujuste, secrétaire général d'Embarqué pour changer, critique la passivité de l'élite haïtienne devant l'ingérence des États-Unis dans les affaires haïtiennes. Suivons-le au micro de Jean-Guy Sadrak Mimi. Faut que le peuple haïtien pas oublier qui Jean-Michel Martelly arrivé dans cette pays. C'est sous l'ordre international là, sous l'ordre de la ministre, il a été nommé dans cette pays dans élection controversée
28 novembre 2010. Et depuis le président arrivé dans tête pays, son seul bagay l'a chanté. Haïti nous pas vle wè, c'est li nous va wè. De qui Haïti président a parlé? C'est Haïti côté la justice a libéré des gros dealers de drogue, des gros kidnappeurs, des gens qui ont terrorisé la nation. Haïti côté congrégation religieuse yo, y a pas en train de faire cadet chaque sou yo, y a pas en train de faire cadet chaque dans orphelinat. Haïti côté droit moun pas respecté. Haïti côté constitution, c'est bagay pour nèg et suyer soulier yo. Haïti côté qui a fabriqué misère chômage, et ben n'a dit président Haïti ça nous pas jamais well et n'a goumé contre lui et nous demander tout peuple haïtien faut que yo lever camper, faut que yo réveiller dans sommeil yo ya parce que yon président pas cap dit l'a imposer nos modèles société Jean Lia côté président sermenté sous ville faut que nous ban nous modèle société que nous pas vle ouais et m'ta vle peuple haïtien yo réveiller yo faire back sur question élection parce que l'élection ça pas mener pays en aucun côté. Des employés révoqués de l'administration publique n'en démordent pas. Ils continuent de réclamer leurs 10 années d'indemnité salariale suite à leur révocation jugée arbitraire en 2004. Les protestataires annoncent un sit-in devant les locaux de la primature pour les 28 avril et 1er mai 2015 en vue de contraindre les autorités gouvernementales à satisfaire leurs revendications. Les propos de Luma Gardi sont recueillis par Nancy Liné. Premier point, c'est un sitting n'a organisé dans la date cap 29 avril 2015, une autre fois encore, devant le bureau Premier ministre Evans Paul, pour nous dire Premier ministre, ce n'est pas un chèque en blanc que nous bali, dossier employé révoqué, il faut ressaisir sous lui. Si un cas par cas, dans le jour qui vient, il y a l'autre bagaille qui a passé. Employé révoqué, nous vendons des outils pour oublier métier. Premier ministre Evans Paul, il n'est pas que Premier ministre, il était militant, il vient dans la réunion employé révoqué, il dit c'est parce que pas l'État qui fait pour payer nous. Je ne dis pas c'est chef gouvernement, il minimise la bataille employé révoqué. Il minimise les revendications massio, il ne pas répondre à des idératas massio avec revendications employé révoqué. Et nous disons ça déjà, nous ne disons pas suivre trace Jacques-Edouard Alexis, Jean-Max Belrive, Madame Dirivier Pierre-Louis et Laurent Salvador Lamotte. Nous, le Premier ministre, il fait même bagaille avec Mounio, et tandis qu'elle te dit, veillez des rivières pour nous dénoncer, il entre le constitutionnel la Matéli. Deuxième point, c'est 1er mai, cap date anniversaire, moun cap travail. Ça veut dire qui ça? Gouvernement et exécutif là, pour le parer pour la lose quand champ de masse, pour prouver à la communauté internationale là, que yo bay travail en Haïti. Yo créé job, yo créé emploi révoqué, yo pral prendre la rue dans date ça. N'a rassemblé devant triomphant. Nous pral passer la li, n'a passé pour Morin, n'a pral passer devant ministère Affaires sociales et du travail pour nous dire Victor Benoît, c'est pour chèque en blanc que nous ba ou. Faut qu'on ressaisir sous dossier emploi révoqué yo parce que nous avons 10 ans depuis nous pas travail. Nous pral passer devant Radio Caraïbe pour nous dire Jean Mona, ressaisir, songez, Yuri Latorti devine ba yon bluff dans Radio Caraïbe. Il a dit qu'il va jouer avec le président sous dossier emploi révoqué. Une importante délégation de syndicalistes mondiales sera dans le pays le 1er mai prochain en vue de rendre visite au mouvement syndical haïtien, a annoncé du comité intersyndical des femmes haïtiennes, Yvette Gauthier-Etienne. Au sommet de cette visite spéciale, une rencontre est prévue avec le chef du gouvernement, Evans Paul, et plusieurs secteurs de la vie nationale. Les discussions se dérouleront autour des revendications des travailleurs haïtiens et sur la réforme du Code du travail en Haïti, suivant Yvette Etienne Gauthier au micro de Nancy Liné. Conférence de presse ce matin, c'est pour annoncer l'arrivée d'une délégation de haut niveau mondial et syndical qui a entré en Haïti pour venir supporter le monde syndical haïtien. Confédération mondiale, il y a 3 affiliés et des alliés ici. 3 affiliés spéciaux qu'il y a ici, c'est CTSB, CSH, CTH. Et puis nous avons 3 alliés encore qui sont ensemble avec nous. Ils sont venus spécialement pour venir parler avec le gouvernement, pour faire
causer avec le gouvernement, premièrement sur question protection sociale, sécurité sociale et dialogue social. Et puis sous code de travail là, qu'a préfondre depuis combien de temps qu'on a fini. C'est but et c'est but délégation ça. Et je voulais rencontrer avec président Mateli, ministre et premier ministre là, ministre Affaires sociales là, avec ministre Éducation nationale là. C'est avec moun sa au gouvernement que je voulais rencontrer. Et pour parler avec eux, pour mettre sous table toutes les revendications travailleurs. Et puis pour mon syndical là tout, qu'a un respect. Parce que pour connaître, c'est pas nous-mêmes, nous pas pour compte nous seulement, nous gagnons des accompagnateurs avec nous. C'est peut-être ça que matin, on a fait conférence de presse là tout. Et n'a pas annoncé encore, il y a tout accompagné nous dans la marche qu'on a fait pour 1er mai. Le secrétaire général de la coordination syndicale haïtienne, Carlos Napoléon, a pour sa part qualifié cette visite de pas important vers l'émancipation du mouvement syndical haïtien. Il a par ailleurs annoncé la tenue d'une marche pacifique pour le 1er mai prochain, à laquelle prendra également part la délégation de la Confédération syndicale des travailleurs des Amériques. Suivons Carlos Napoléon. C'est un honneur Haïti gagné pour la première fois l'a accueilli une délégation si prestigieuse comme ça, une délégation mondiale syndicale dans l'occasion fête agriculture et fête travail pays. Les nous constater, pas de personne qui est capable de dire capable de fêter fête ça. Quel te paysan agriculteur, quel te travailleur qui travaille, sitôt moun qui travaille dans le domaine sous-traitance qui monter le ciel par d'eau. Nous, représentants travailleurs, journée aujourd'hui, nous dit faut l'État et le gouvernement pays nous prend destin en main. Ça veut dire créer conditions pour gagner bon gens travail dans le pays, mettre sécurité pour jeunes femmes et jeunes garçons qui ont un travail pour répondre à besoins. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Bienvenue sur France 24, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. On commence ce journal avec cette nouvelle journée d'émeutes à Baltimore. 7 policiers ont été blessés ce lundi, des voitures brûlées, des supermarchés pillés. Pour tenter d'enrayer ces violences, la garde nationale a été placée en alerte. Des centaines de jeunes manifestants sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère à l'issue des obsèques de Freddie Gray, un noir mort ce mois-ci en détention dans des circonstances encore inexpliquées après son arrestation par la police. Retour sur les raisons de cette colère avec notre correspondant Stanislas de Saint-Hippolyte à Washington. Alors il y a une histoire d'abord propre à Baltimore et à Freddie Gray, donc ce jeune afro-américain de 25 ans qui a été arrêté le 12 avril. Une demi-heure après son arrestation, il est envoyé aux urgences, il est dans le coma et le 19 avril, une semaine après, il meurt d'une fracture de sa colonne vertébrale. Donc des circonstances très particulières. Il n'a manifestement pas été violenté pendant l'arrestation elle-même. Que s'est-il passé dans la demi-heure qui a suivi son arrestation ? Cela vient dans un contexte très tendu entre la communauté afro-américaine et la police dans pas mal d'endroits aux États-Unis. On se souvient de ces émeutes à Ferguson en août dernier. Il y a eu à nouveau des émeutes à Ferguson en novembre. À chaque fois, ce même sentiment chez les Afro-Américains, bien que la police a une sorte d'impunité quand la victime est afro-américaine. Il y a eu des affaires à travers les États-Unis à peu près similaires. À chaque fois, un policier blanc, une victime de la communauté afro-américaine. Et donc, il y a cette tension forte et qui, cette fois, se sent particulièrement à Baltimore. Mais ce n'est que le dernier épisode d'une série qui dure depuis plus d'1 an. Cet autre titre maintenant, le Népal. Les heures passent et le bilan s'alourdit. On compte désormais plus de 4000 morts. Les survivants tentent de quitter la capitale car il y a encore des répliques. D'autres prêtent main forte au secours. Il reste encore des milliers de victimes sous les décombres. Mounia Benaïssa. Ces images aériennes donnent une idée du désastre. Ici, à l'ouest de Katmandou, l'un des plus anciens et des plus sacrés des temples bouddhistes n'a pas résisté. Là, la tour historique de Darahara s'est elle aussi effondrée. La route de Baneshwar est quant à elle littéralement coupée en deux. Des centaines d'immeubles sont éventrés. À chaque fois,
les constructions des plus pauvres sont les plus touchées. Effrayés par les répliques, certains habitants fuient la ville. Ceux qui restent n'ont pas d'autre choix que de dormir dans la rue. Je ne peux pas retourner à l'intérieur de ma maison. Je vais rester quelque part dehors. Je ne me sens pas en sécurité dans un bâtiment. Presque partout dans Katmandou, il n'y a plus d'électricité ni d'eau potable. Difficile aussi de trouver de la nourriture. Alors quand ils le peuvent, les habitants cherchent eux-mêmes dans les décombres, espérant retrouver quelques moyens de subsistance. La nuit tombe sur Katmandou, mais le travail des secouristes se poursuit. Des milliers de personnes restent encore portées disparues. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur Télégalaxie.